Venez à moi, mes enfants bien-aimés, me voici encore pour converser avec vous. Je vous réitère aujourd'hui une invitation qui, je l'espère, vous servira tout au long de votre vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, épuisés, et je vous restaurerai. Toute ma vie a consisté à soulager, à aider et à restaurer ceux qui en avaient besoin. Si vous parcourez les pages de l'Évangile, vous constaterez que dans mes paroles comme dans mes actes, tout est imprégné d'amour. Eh bien, l'Évangile est le livre de tous les temps, et ce que j'ai dit au commencement de ma vie publique est encore valable aujourd'hui, et le restera à travers tous les siècles. Je répète, venez à moi, à tous ceux qui souffrent physiquement et désirent être guéris. Je dis, venez à moi, à ceux qui souffrent spirituellement et se trouvent dans l'incapacité à surmonter ces difficultés qui accompagnent toute souffrance spirituelle. Je vous conseille, venez à moi, aux parents qui pleurent sur leurs enfants, qu'ils souhaiteraient différents qu'ils ne le sont. J'attends tous les hommes, mais plus particulièrement ceux qui sont las de souffrir, ceux qui sentent le poids de la croix et voudraient la rejeter loin d'eux. J'attends ceux qui ont le dégoût du bien et qui, après avoir bien mené leur vie en croyant et en faisant les bonnes œuvres, qui sont comme les richesses de la foi, n'ont plus la force de continuer. C'est précisément à ces âmes que je m'adresse, afin que par ma parole, ils puissent trouver réconfort et paix dans mon cœur. Justement, il vous arrive, quand vous pensez à vos vieux parents, d'en admirer la constance dans la foi et dans le bien. La persévérance est un don, puisque la vie, jonchée de combats continuels, exige un héroïsme déterminé. Vos personnes âgées ont remporté la victoire parce qu'elles ont beaucoup prié et qu'elles ont trouvé dans cette prière aide et force. Vous devez marcher à leur suite pour être victorieux à votre tour. La lassitude physique et morale, les contrariétés incessantes, l'apparition de nouvelles maladies ont beau affaiblir votre volonté. Vous devez être persuadé que mon invitation à venir à moi est permanente. Il est vrai que vous devez avoir la foi, mais combien de preuves de ma présence ne vous ai-je pas données dans votre vie? Que de preuves de la divinité de ma parole vous avez eues en ces 2000 ans d'histoire de l'Église. Il y a une présence vivante et parlante par l'intermédiaire de faits et de miracles qui devraient vous inciter à croire. Lorsque j'invite les âmes à s'approcher de moi, je n'ai pas l'intention de les délivrer des tentations, des dangers, de la faiblesse et de la fatigue. Comment pourraient-elles conquérir la perfection si elles étaient libérées de la croix? Je désire, et je peux le faire, vous fortifier et vous permettre de continuer à croire, à espérer, à aimer. Je vous porte avec ma croix sur mes épaules, et je vous invite à ne pas craindre, même quand vous avez l'impression que tout croule autour de vous, quand il vous semble avoir prié en vain ou souffert inutilement. Venez, venez à mon cœur, vous tous que les désillusions de la vie ont rendu méfiants et débutatifs. Venez à moi, vous qui pensiez pouvoir montrer par votre amour vos meilleures propositions, ainsi que votre volonté de paix et d'harmonie, et qui n'avez pas été compris. Moi, je vous comprends, et je reconnais la valeur de toute affection et de toute larme. J'arrange tout, et je vous assure que rien ne sera perdu de ce que vous avez fait dans une bonne intention. Je serai bouclier, salut, vie pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Je vous ai dit à d'autres occasions que lorsque, auprès d'un pécheur, il se trouve une âme qui prie, cette âme est sauvée. Ayez foi, ayez confiance, mes enfants. Je désire toutefois que, dans vos rapports avec les autres, vous fassiez vôtre cette phrase. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, épuisés. Sur votre route, autrement dit au cours de votre vie, il vous arrive souvent de croiser des désespérés, qui en viennent peut-être à penser au suicide comme à une libération. Il vous arrive de trouver des personnes qui ne veulent pas lever les yeux, tant soit peu au-dessus de leur nez. Vous rencontrez des gens qui ne veulent plus croire, parce que personne n'est là pour leur venir en aide. La maladie, la misère, le chômage, la solitude deviennent souvent des points insupportables s'ils ne trouvent pas des âmes généreuses
pour aller à la rencontre des personnes en but avec ces mots pour les soulager. Je vous adresse donc mon invitation. Soyez la main bienfaisante, soyez la voix mélodieuse qui fasse entendre la parole de la foi. Soyez la bonne âme qui, en faisant le don de son amitié, puisse faire sentir mon cœur brûlant d'amour pour tous les hommes. Mes enfants, je vous bénis au nom de la très sainte Trinité, et je vous appelle à un apostolat du bien toujours plus intense, qui valorise toujours plus votre prière,